Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Vu que je viens ici vous donner une nouvelle recette, ça me va bien. Alors aujourd'hui, je vous propose les samosas thon fromage. Alors, pour les ingrédients, ça va être très facile. Alors, il vous faut un paquet de feuilles de briques. En général, il y en a 8 dans le paquet. Il vous faut une boîte de thon. Alors, ça fait à peu près 130 grammes. C'est une petite boîte. Une boîte comme ça, là. Toute petite. Elle fait 130 grammes. Égoutté. Il faut un citron. On s'en servira peut-être que de la moitié. Certainement. Du fromage frais. Style Saint-Mauré, Cap Frais... je sais pas quelle marque, peu importe, du moment que c'est du fromage frais. Après, il vous faut des épices à couscous, du ras el hanout, ou autre épice que vous avez, du sel, du poivre, non, du sel, du sel, et de l'huile d'olive pour badigeonner les samosas, parce que je vais les faire au four. Et bien, on va commencer. Tout d'abord, on fait préchauffer le four. Les samosas, on va les faire cuire à 180 degrés. Donc on en est là. Alors, je rajoute la moitié d'un citron. Et après je goûterai s'il en faut un peu plus ou pas. On enlève les pépins, c'est mieux. J'aurais pu sortir le presse... fouillé. Et comme je sais pas, je vais en mettre certainement que la moitié, donc ça me suffit, je pense. Voilà, déjà un demi citron. On va rajouter du fromage. Là, on va en mettre, je pense, la moitié déjà. Alors, je veux pas faire de bruit. Voilà, la moitié du fromage frais. Je mélange. Voilà. Et je vais en rajouter. Allez, on met tout le Saint-Mauré. On va rajouter un petit peu de sel. Alors pas trop, parce que le fromage doit être déjà un petit peu salé. Donc on va mettre une pincée de sel pour dire qu'on a mis un petit peu de sel. Allez, hop, une pincée de sel. Le thon, c'est plus ou moins salé. Et on va mettre des épices à couscous. Donc là, vous en mettez à vue d'œil. Vous voyez, j'en ai mis à peu près une bonne cuillerée à café. On peut rajouter aussi un petit peu de piment pour relever le tout. Allez, un petit peu de piment. Alors, pensez que s'il y a des enfants, n'en mettez pas trop. Juste de quoi que ça réchauffe un peu la bouche. Et voilà, la farce est prête. Alors, vous goûtez pour voir s'il y a assez de citron. Si vous trouvez que c'est pas assez acide, vous en rajoutez. Et bien moi, ça me titille les papilles, donc pour moi, c'est bon. Et je vais commencer mes samosas. Donc, il vous faut une plaque. Parce que bien sûr, on va les faire au four. On va mettre un bout de papier. Hop.
Alors je vais badigeonner un petit peu mon papier dessous. Enfin dessus. Hop, je mets un tout petit peu, vous voyez, un petit filet d'huile. Avec le pinceau, je vais venir l'étaler un petit peu. Parce que les samosas, du coup, ils seront graissés aussi dessous. J'aurai pas besoin de les tourner à mi-cuisson pour les graisser ou quoi. Ça sera fait. Vous voyez. Très bien, on va commencer. Tout d'abord, je vais couper mes feuilles de briques en deux. Donc, on va essayer de couper au milieu. Alors, je vais plier mes briques en deux. Voilà. Et je vais les couper. Alors, je fais comme ça pour que ce soit à peu près régulier. Et malgré tout, j'arrive des fois à que ce soit pas régulier. Et je les coupe. Je les coupe avec le papier. Hop, voilà. Donc on va déjà faire la première. Ce qui va nous faire 8 samosas. Alors je le prends devant moi. Comme ça. Voilà, je le prends devant moi. Je fais un premier pli. Déjà, je la décolle la feuille. Voilà. Hop, il faut la décoller. Donc je fais un premier pli. Je plie en deux. Est-ce que vous allez voir? Ma lumière n'est pas top. Hein. Aujourd'hui, c'est pas la folie la lumière. Hein. Donc j'ai plié. Voyez, j'ai plié en deux. Je vais mettre une demi-cuillère à soupe de farce. Alors j'espère que je vais bien y arriver. Donc je vais plier déjà. Alors je suis pas la championne des samosas, hein. Moi je les fais comme ça. Hein. Je plie déjà le premier coin. Je bascule le coin pour aligner en haut. Comme ça. Je vais peut-être mettre une autre lumière. Hein. Parce que là vous n'allez rien voir. Ensuite, je bascule encore le triangle. Vous pensez au triangle. Hein. Vous pouvez faire la ligne droite là. Hop. Comme ça. Et vous basculez encore une fois le triangle pour faire la ligne, tout simplement. Et encore une fois. Voilà. Il vous reste un petit bout que vous allez plier à l'intérieur. Alors celui-là, vous avez de la chance. Je suis arrivée à le faire comme il faut. Enfin, pas trop mal. Pour les suivants, ce sera peut-être pas la même chose. Et on met sur la plaque. Et on fait pareil avec tous les autres. Alors, comme je vous ai dit, vous pensez à décoller la demi-feuille. Vous pliez. Hop, on plie. On plie en deux. Voilà. Bord à bord. On met une demi-cuillère à café de farce. Alors ne pas en mettre trop parce que sinon ça déborde, c'est pas beau, ça éclate et on est mal. Donc le triangle, vous allez l'amener pour faire le bord. Voilà, le premier. Ensuite, ben, vous pliez le triangle comme il vient, vous le mettez. Vous voyez, là on va le mener en haut, là on va le ramener en bas. Déjà, je sais plus comment je fais. Voilà. On le met comme ça. On le ramène comme ça. Et après, ce qui reste, vous le mettez dans la poche. On dirait qu'elle est faite exprès. Alors, si toutefois, vous voyez que vous n'avez pas assez de longueur pour mettre dans la poche, c'est pas grave, vous laissez dépasser. Et à ce moment-là, vous le mettrez côté pliure sur la plaque. Vous voyez? D'ailleurs, on va mettre sur côté pliure. Comme ça, comme ça. Et on repart. Alors j'en ai fait deux, vous voyez. Il y en a déjà deux, on dirait qu'ils sont pas pareils. Un qui est plus long que l'autre. Ça n'a pas d'importance, c'est pour ça, c'est que ce soit plié.
Voilà. Pareil pour les autres. Je vais accélérer. Et on va faire les autres. Donc on aura pour 16 samosas. Donc vous savez que si vous avez du monde, ça vous fait pour 16 samosas. Alors là, j'ai pas décollé la pâte. Vous allez voir comment je suis embêtée. Voilà. Je parle et je fais pas ce qu'il faut. Bon, ça va. Donc si vous voulez en faire un peu moins, vous pouvez. Et le dernier. Voilà. Et voilà. Vous voyez, la farce, il y en a eu juste assez pour tous les samosas. Donc là, il y en a 16. Alors, ce qu'on va faire, on va badigeonner d'huile. Alors, moi, ce que je fais, j'ai un petit truc, donc j'en mets un petit peu sur chacune. Après, c'est vous qui voyez. Et on va faire cuire ça au four. Je vais vous dire combien de temps, parce que moi, c'est vrai que je le fais souvent à l'œil. Donc, voilà. On badigeonne bien. On va mettre 15 à 20 minutes, je pense. Je vous dirai ça dès que ça sort du four. Voilà. On peut poudrer un petit peu de ras el hanout. Alors moi j'ai un gros pot, donc je vais le faire à la main. Voilà. Comme ça, quand on croque dedans, on a le bon goût des épices. Et si vous en faites plusieurs sortes, comme ça vous savez que ceux-là c'est ceux au thon. Grâce aux épices. Alors je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez remplacer le thon par de la sardine, hein, si vous préférez. Parce que je sais qu'il y en a qui ne mangent pas de thon. Donc vous pouvez remplacer par de la sardine. Hein. Et voilà. Et bien c'est prêt, ça va passer au four et je vous retrouve de suite après. Et voilà. Vous voyez comme ils sont bien dorés. Alors ça a cuit pendant 20 minutes. Après ça dépend des fours. On aurait pu mettre à 200 degrés et cuire pendant un quart d'heure. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez? Dessous ils sont un peu moins dorés. Oh non, ça va quand même. Hein. Vous voyez? Allez, je vais vous en ouvrir un. Pour le plaisir de voir comment ça fait dedans. Alors, lequel? Bon, n'importe. C'est croustillant. Regardez ça. Et bien voilà. Maintenant,
C'est à vous. Alors la recette, vous pouvez la faire pour des apéritifs. Vous pouvez aussi la faire en entrée avec une salade. C'est très bon aussi. Alors pour les ingrédients, ils sont en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le plus et ça va vous dérouler tout ce que j'ai marqué. La recette, elle est faite pour 16 samosas. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce levé. Ça m'encourage. Vous me retrouvez tous les mercredis et tous les samedis pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions ou si vous les avez fait et que ça vous a plu. Ou pas. Pourquoi pas, hein. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt.